bienvenue dans Vous êtes formidable. Il fait de la photo depuis plus de 50 ans. Le Picard Jean-Pierre Gilson a à son actif 25 livres et une centaine d'expositions. Il revient après avoir parcouru le monde sur les terres de son enfance pour son tout dernier ouvrage, La forêt de Compiègne. On en parle avec lui dans un instant. Avec 25 livres et une centaine d'expositions à son actif, il est sans doute le photographe le plus prolifique de la région des Hauts-de-France. Le Picard Jean-Pierre Gilson est mon invité ce matin. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors vous êtes photographe à la fois de profession et de passion. Vous avez été photographe scientifique pendant 35 ans à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Vous développiez des photos prises au microscope, c'est ça ? Oui, au microscope électronique. Pendant 35 ans, les chercheurs faisaient les prises de vue et moi je faisais les tirages. Dans la chambre noire. Dans la chambre noire. J'ai passé 35 ans dans le noir. Et dans votre temps libre, vous faisiez des photos. Je continuais la photo. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la photo ? D'abord le paysage. J'ai commencé par du reportage, quelques photos de reportage qu'on verra après. Mais c'est tout le paysage. Donc, alors la première photo que vous assumez, c'est pas une photo de paysage, c'est une photo de famille. Oui. C'est la photo de votre grand-mère et de votre grand-père, 1975. Et vous dites c'est votre naissance photographique. Oui, c'est la première photographie que je revendique vraiment. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la plus intéressante de toutes les photos que j'ai faites avant. C'était. Vous avez quoi, une vingtaine d'années ? Non, 25 ans, 26 ans. Donc, avant, c'était des photos plus illustratives alors que là, je trouve qu'il y a une âme. Et puis, c'est d'autant plus important, cette photographie, que toute ma jeunesse, je passais aux vacances de Pâques chez ma grand-mère. C'est là que j'ai eu... À Compiègne, en forêt de Compiègne, le village de Saint-Jean-au-Bois. Et donc, c'est là que j'ai appris, que j'ai eu la passion de la forêt, parce que ma grand-mère, après mon père, m'emmenait régulièrement en forêt. C'est là que j'ai commencé à faire des photos d'animaux. Et c'est par les animaux, les cervidés, que j'ai eu la passion de la photographie. Alors justement, vous avez beaucoup de livres à votre actif, je l'ai dit, 25. Je vous ai demandé de venir pour faire une jolie pile. Et encore là, ils n'y sont pas tous. 25 livres. Et le plus récent est donc consacré à la forêt de Compiègne. Vous avez fait un peu le tour du monde, un livre sur l'Écosse, les paysages de France. Et puis finalement, la forêt de Compiègne. Vous revenez aux sources avec ce livre. Ça, c'était important pour vous ? Oui, c'était important. J'ai mis très longtemps parce que la photo de forêt, il y a quelques photos d'animaux, mais c'est principalement un travail sur la forêt, sur le paysage, sur la poésie de la forêt, sur l'architecture du paysage forestier, sur l'âme de la forêt. Et ça, j'ai mis un temps important, surtout en couleur, parce qu'on tombe vite dans le chromo, dans la photo un peu facile. Donc j'ai mis des années. Vous avez du temps en forêt ? Oui. Toutes ces photos-là, elles sont prises sur plusieurs années ? Oui, en fait, c'est 50 ans de photographie, parce que je vais régulièrement en forêt, au moins toutes les semaines. Donc, ça s'est pas fait comme ça en 5 minutes. Mais ces photos-là, c'est les 5 dernières années. À part quelques photos d'animaux, c'est les 5 dernières années, c'est-à-dire qu'elles sont faites depuis 2015. Et vous les avez stockées en prévision de... Là, il y en a parmi peut-être 20 000, quoi. 20 000 ? Ah oui, au moins. Oui. Au moins ? Oui, depuis toutes les années. Papier ou numérique ou les deux maintenant ? Il y a eu les deux, mais là, c'est l'aboutissement. Là, c'est que du numérique. Alors, je le disais, vous êtes sans doute le photographe le plus prolifique des Hauts-de-France avec ses 25 livres. Et puis, vous êtes connu et reconnu dans le milieu photographique. Vous avez même été exposé sur les grilles du Luxembourg, au même titre que l'a été Arthus Bertrand, par exemple. Ça fait quoi, ça, quand vous êtes exposé comme ça sur ces grandes grilles à Paris ? C'est impressionnant. Souvent, le dimanche, j'allais voir, ça durait 3 mois. Il y a eu en 3 mois, des millions de personnes qui ont vu mon exposition. Ça vous fait quoi, ça ? Ça fait drôle. Quand j'y allais le dimanche, je voyais vraiment des milliers de personnes. C'était au mois de mars. Il faisait beau, il y avait des orchestres. C'était vraiment... J'étais vraiment impressionné d'être là, derrière des photographes célèbres. Alors, pour vous, couleur ou noir et blanc ? J'aime mieux le noir et blanc. La couleur, je fais les... Avant, je faisais que du noir et blanc. Et là, depuis le livre sur la France, sur le territoire de France en 2000, je fais les deux, quoi. Je fais de la couleur et du noir et blanc.
Alors, votre premier livre, c'est celui-ci, Les Carmélites de Compiègne, justement en noir et blanc, un livre dans lequel vous vous êtes beaucoup investi. En 1976, vous rentrez au sein du Carmel de Compiègne, c'était quand même pas rien, surtout pour un homme. Oui, pour un homme, c'était surtout à cette époque-là, il y avait encore les grilles au Carmel, donc il y avait... à ma connaissance, pas de photographe français qui était rentré dans un Carmel. Et donc j'y suis arrivé, j'ai demandé les autorisations, ils ont accepté que je photographie. D'abord, ils voulaient que je photographie que les lieux, puis de fil en Finalement, il y a aiguille. des portraits. Et après, j'ai pu faire toutes les photos que j'ai voulu. On va en découvrir après des portraits, voilà. J'y étais plusieurs fois, de 76 à 79. J'ai pas passé 3 ans, bien évidemment. Mais plusieurs fois. Et ça donne ce livre. Et puis les Carmélites, en 1992, elles ont déménagé dans un autre Carmel. Je vous propose de découvrir le reportage de l'époque. Le déménagement à Jonquière est pratiquement terminé. Les 18 carmélites ont passé les fêtes de Pâques dans leur nouveau monastère, le 3e depuis leur installation à Compiègne. Le tout premier Carmel, situé à l'emplacement de l'actuel théâtre impérial, avait été entièrement détruit pendant la Révolution et toutes les religieuses qui l'occupaient alors exécutées. Un deuxième monastère avait été construit ensuite rue Saint-Lazare. Les carmélites y étaient installés depuis 1888. Vétuste, humide, très mal isolée et difficile à chauffer, la propriété était devenue un gouffre financier. Réhabiliter ou vendre pour reconstruire ailleurs, la décision a été mûrement réfléchie par l'ensemble de la communauté. Nous avons mis plus de 6 mois à prendre la décision. Chacune devant apporter par écrit ses raisons pour et ses raisons contre, afin de ne pas être influencée par l'avis des autres. C'était donc préparé par chacune dans la prière. Ensuite, il a fallu peser ensemble les raisons pour et les raisons contre qui avaient été apportées, faire des synthèses, etc. Et sanctionner par un vote la décision de la communauté, ce qui a été fait donc entre mai 85 et fin janvier 86. Une fois la décision prise, tout est allé très vite. Pose de la première pierre du nouveau Carmel en mars 91, installation des religieuses le mois dernier, à peine un an plus tard. Les anciens bâtiments ont été vendus à l'OPAC, seule la chapelle reste propriété des religieuses. Je vous ai vu regarder ces images avec émotion, vous avez reconnu les lieux Exactement. Dans lesquels vous avez été en immersion. Des photos 10 ans avant. Alors on en a 2 de ces photos pour lesquelles on a eu un coup de cœur, 2 portraits justement. Vous m'avez parlé de Vermeer et des peintres flamands par rapport à ces photos. Oui, j'ai un amour des peintres flamands, Vermeer en particulier, et la lumière qui apparaît sur ces 2 photos, une lumière de côté, un éclairage de côté qui fait penser à Vermeer, évidemment. Vous avez cherché le côté artistique toute proportion gardée. Vous avez cherché le côté artistique. Oui, j'ai essayé qu'il y ait une ambiance, montrer l'ambiance. Les bâtiments étaient pas historiques, c'était pas les bâtiments avant la Révolution, donc ils ont été rasés. Donc c'était des bâtiments de 1880 qui n'avaient pas un intérêt particulier, mais qui étaient sobres. Donc la lumière prenait bien, ils étaient tout blancs. C'est le livre qui vous a fait connaître. Et puis les Carmélites ont une histoire. Enfin, vous avez une histoire par rapport aux Carmélites. Quand vous aviez 10 ans, vous avez assisté au tournage du film Dialogue des Carmélites. Le Dialogue des Carmélites. Inspiré d'ailleurs du livre de Bernanos. De Bernanos, et avec des acteurs connus. Il y avait Jeanne Moreau, Annie Davalli, il y avait Pierre Brasseur. Et pendant 3 semaines, ils ont tourné le film Place du Château à Compiègne. Et à la sortie de l'école, j'allais voir le tournage. En 1959 En 59, j'avais 11 ans. Donc j'allais voir, et c'était très impressionnant. Surtout, c'était la guillotine qui était installée Place du Château. Oui, parce que l'histoire des Carmélites, c'est qu'elles ont été guillotinées à la Révolution française. Et donc, c'était ce qui était le plus impressionnant. Et la scène quand elle passe avec la charrette et une actrice que je me souviens plus lance le bouquet dans la charrette à Annie Davalli, il le recommençait des dizaines de fois. Et avec le recul, vous vous dites que ça a orienté aussi votre avenir. Oui, sûrement, parce que 17 ans après, je faisais une série sur les Carmélites. Voilà, sûrement, ça m'a même orienté plus que ça, parce que comment dirais-je, à cet âge-là, il n'y avait pas de télé. Oui, donc c'était exceptionnel. C'était exceptionnel de voir tourner un film avec des grands acteurs. Vous qui aimez être en immersion dans des lieux comme le Carmel, qu'est-ce que vous diriez d'une immersion dans un centre de rééducation pour faire des photos, des portraits? Vous feriez encore des portraits aujourd'hui? Oui, ça me dérangerait pas du tout. Je fais pas que du paysage.
Sofiane Chalal, vous savez qu'il a formé Patrick Timsit, Thierry Lhermitte à la danse pour le prochain film de Michel Larocque qui a été tourné à Paris. Incroyable, Sofiane Chalal. On a un vrai coup de cœur pour lui dans l'équipe. Le cinéma, c'est quelque chose qui vous a jamais tenté ? Non. On parlait du film Les Carmélites. Non, je suis un peu solitaire, donc c'est un travail d'équipe, le cinéma, c'est pas un travail solitaire. Le désordre et le délice de l'imagination, ça c'est votre devise. Quand vous dites ça, j'imagine votre bureau. Oui, il y a quand même un peu de fouillis, je le reconnais, mais c'est un désordre organisé. Je retrouve quand même assez facilement. Vous savez vous repérer. Oui, Est-ce que vous avez tous vos livres, genre sur une étagère, toute la collection de vos livres ? Ils sont tous, ils sont sur une étagère bien alignés, ça. Et le prochain est déjà prêt d'ailleurs, consacré au paysage anglais, cette fois un livre en noir et blanc. Oui, en noir et blanc, c'est le prochain. Et celui d'après ? Là, j'ai commencé depuis un mois, mais il y en a d'autres qui sont aussi, qui sont prêts, mais ça, j'attends après les... Surtout si La Forêt de Compiègne, ça faisait déjà 50 ans que vous l'aviez en tête. Vous avez eu un projet notamment consacré à Mozart. Oui, vous aimez bien partir sur les traces d'eux ? Oui, j'aime bien d'être sur les traces ou d'un musicien ou d'un peintre, parce que j'ai fait un travail sur les impressionnistes. Ou de la guerre aussi en Picardie. Oui, là, c'était sur les traces aussi de mon grand-père, parce qu'il est décédé à la guerre 14. Mais voilà, j'aime bien aller sur les traces. Puis je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors donc, c'est pour ça que... Vous écoutez radio classique oui, je suis en passionné boucle, de musique. Radio classique ou France Musique, plutôt France. C'est moitié-moitié. Passionné de musique et passionné de train, Jean-Pierre, de train électrique. D'ailleurs, vous êtes venu avec une locomotive. Alors celle-là, on la gardera pas pour le décor parce que c'est collector. Vous avez un circuit incroyable, 25 mètres carrés, et toutes les maquettes sont en rapport avec les Hauts-de-France du temps de la vapeur, notamment la gare de Pierrefonds. Alors là, on a la photo, parce que c'est quand même incroyable. Pierrefonds en Picardie, et la gare est faite à l'échelle, en fait, les rambardes en fer forgé à l'échelle. Vous avez 300 mètres de rails, 500 arbres. Qu'est-ce qui vous passionne dans les trains ? J'ai pas eu de train dans ma jeunesse. Et dans les années 80, il y a eu un trou dans ma carrière photographique pendant plusieurs années où il se passait pas grand-chose, ça n'allait pas comme je voulais. Alors j'ai dit tiens, je me suis lancé comme ça avec un copain qui me faisait mes plans et je me suis lancé dans le train. Et j'ai toujours été passionné par les maquettes. C'est le monde de l'infiniment petit. J'ai l'impression d'avoir le paysage à moi tout seul, vue d'avion. Alors c'est ça qui m'a intéressé. Le train étant un peu une excuse. C'est surtout pour la maquette qui m'intéresse. On va faire un petit jeu très rapide. Like ou pas like, le questionnaire jaune, c'est parti. Alors, est-ce que vous aimez vous lever tôt le matin, par exemple, pour les photos ? Oui, quand on fait des photos de paysage, on est comme les agriculteurs, on se lève au lever du jour. Donc et tard le soir aussi pour certaines photos ? Oui, et tard le soir parce que je fais des photos de nuit aussi. Alors donc je dors pas beaucoup, quoi. Puis alors plus en vieillissant, c'est de pire en pire. Like ou pas like, le ménage. On a vu que c'est un peu le bazar dans votre bureau. Vous êtes maniaque ? Le ménage, je reconnais que je sous-traite. D'ailleurs, on me fait des réflexions, mon épouse m'a fait des réflexions à ce sujet. Les réseaux sociaux, Jean-Pierre ? Oui, Vous pratiquez quels réseaux sociaux ? Un peu Instagram, un petit peu Instagram, un petit peu Facebook. Mais... le mensonge ? Mensonge. Comme tout le monde, je mens un peu par omission. Pour rendre service ? Oui, voilà, par omission. Like ou pas like, la ficelle picarde. Parlons gourmandise. Vous êtes un gourmand ? Parce que je suis gourmand. Si, je suis très gourmand. Ah si, la ficelle, j'adore la ficelle picarde. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à ces questions. Alors, on a une rubrique qui va vous plaire dans l'émission. Chaque jour, en fin d'émission, on diffuse des photos. Alors aujourd'hui, évidemment, pas les vôtres, mais celles de Marc Jumini. D'ailleurs, vous pourriez nous envoyer des photos de la région, Jean-Pierre, pour qu'on les diffuse, des photos de Compiègne. En attendant, Marc, lui, il est passionné de char à voile. Il puise son inspiration sur la Côte d'Opale. Pour lui, la photo, c'est une forme d'écriture, pas avec des mots, mais avec la lumière, un peu comme ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il aime les moments où le ciel donne ce qu'il a de meilleur, quelle que soit la météo. Et ce qu'il essaye de capturer, c'est la pureté de la nature. Il aime, comme vous, les paysages. Vous le retrouvez sur Insta sous le pseudo Fils du Vent 59. Alors justement, les photographes des Hauts-de-France. On vous traque sur Instagram et sur les réseaux, mais vous pouvez aussi de vous-même nous envoyer un mail avec vos clichés. L'adresse s'affiche sur votre écran, vef@francetv.fr. Merci Jean-Pierre Gilson d'avoir été l'invité de Vous êtes formidable. C'était un plaisir de vous recevoir. Votre livre, La forêt de Compiègne, je cherche l'édition Transphotographique Presse,
À lire et à admirer, absolument. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe d'Ensemble C'est Mieux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain en direct à 10h15 avec un autre Picard, Hakim Areski. Il est champion de cécifoot, vice-champion olympique. Il évolue à Précy-sur-Oise et il est déjà sélectionné en équipe de France pour les prochains JO. On en parle avec lui demain. D'ici là, très belle journée à toutes et tous.